parti, Rabotai, Davtet. Saison 5. Il est là, Hubert ou pas? Oui, oui, je Allez, présente. nous sommes. Pourquoi t'es nouveau? Ah, c'est un DAF très facile. Moi, c'est Il n'est pas nouveau, il était là. Allez, c'est parti, Rabotai, Dafret, Amoudbet. 6 lignes en partant du bas. 18 en partant du Si vous posez 6 lignes en partant du bas. Goufa, Amar, Rabbi, Yohanan. Non, on n'a pas le temps, Vas-y, toi, ton résumé, c'est ça, ouais. D'habitude, je le fais le résumé. Mais là, c'est un nouveau sujet complètement. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a dit il y a un nouveau qui est venu aujourd'hui, on commence un nouveau sujet. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant. La semaine dernière. Oui, d'accord, mais par rapport à la semaine dernière. Ah, ça, d'accord. Ok, d'accord. Amar Rabbi Yohanan. Reviens mardi prochain, mon frère. Un nouveau sujet. Shlamim Sheshratan Baechal. Kesherin. Alors, normalement, on doit faire la shrita du korban shlamim. On le fait dans la Hazara. La Hazara, c'est l'endroit qui est découvert du Beth Amikdash. S'il ne l'a pas fait dans la Hazara, il a fait la shrita dans le Hechal, l'endroit couvert. Il nous dit, Rabbi Yohanan, c'est kasher. Chez Nehemar, ou shrato petach ohel moed. Velo yehe tafel chamou minaika. Il y a marqué dans la Torah qu'on doit faire petach ohel moed, ça veut dire dans la Zara. Et si la Hazara qui est moins kadosh que le Echal, on peut faire la shrita là-bas, à plus forte raison dans le Echal. Chez l'Oye Tafel Chamour Minaïka. On ne peut pas considérer que la shrita peut être faite dans le Khatser et pas dans la maison. Si déjà dans le Khatser, tu tolères, tu acceptes, la shrita elle est cachère, à plus forte raison dans le Echal. Ça c'est qui dit ça? Rabbi Yochanan. Il va salir le Echal. C'est un Kodashim Kalim, normalement. Kadashim Kalim, oui. Kodashim. Non, pas Kodashim. Non, il a dit Kodashim. Et quoi? Je crois qu'il n'y a que les coachés Kodashim. Non, pourquoi? S'il y a une ici. Alors on comprend le Kalvachomer qui fait Rabbi Yochanan. Chez lo yeyet tafel chamour minaïka. La Gemara elle objecte. Comment? Très bien. Mais tive la Gemara elle objecte Rabbi Yehuda ben Betera Omer minaïn sheim ikifu goyim et ha'azara she'akohanim nirnasim la'echal ve'ochlim bekodshei kadashim u'shiarei menachot Talmud lomar bekodesh hakodashim tochelenu ve'ha'alama likra lema bachatzar oel moed yochlua ve'lo yeyet tafel chamour minaïka. J'explique. Il y a une braïta qui nous dit que si jamais Chaz v'Chalila, les Bnei Israël ont été assiégés. Il y a eu un siège autour du Beth Amikdash et les Goyim envoient des catapultes. Non, c'est ça. C'est beau. Non, Astérix, c'est ça. C'est un clal. Quand je dis un mot de plus de 2 syllabes, c'est déjà waouh. Non, des fois vous dites mieux. Et aurais-je dû? Ça aussi, c'était bien. D'accord? Alors, quand ils envoient des catapultes sur. Alors, c'est quoi? Des boulets. Catapulte, C'est le moyen d'envoyer les boulets. Alors, ils envoient des boulets et maintenant, les Kohanim, normalement, ils doivent manger où? Dans la Hazara. D'accord? Ils sont en train de manger le korban dans la Hazara et ils reçoivent une pluie de boulets. Qu'est-ce qu'il fait Astérix, Obélix? Avec le pied, il le renvoie. Combat par corba, pareil. Non, c'est pas ça. La boulette, c'est. Vas-y, toi, ton résumé. D'où on sait qu'on a le droit de manger avec les Kohanim, ont le droit de manger dans le Kodesh. Ils ont le droit de rentrer dans le Echad pour être protégés. D'accord? C'est un endroit qui est fermé. La Hazara, elle est ouverte. Le Echad, il y a un plafond. D'où on sait qu'ils peuvent manger là-bas, continuer à manger leur korban à l'intérieur. Il y a marqué dans la Torah, Bekodesh akodashim tochelenu. Vous pouvez manger donc les korbanot dans le Kodesh akodashim. C'est pas vraiment le Kodesh akodashim, c'est le Kodesh. La Gemara nous demande, je comprends pas, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Tu peux dire le même raisonnement qu'a dit Rabbi Yochanan. Shelo yehet tafel chamour minaikar. Si on peut le faire à l'extérieur, à plus forte raison qu'on peut le faire à l'intérieur. Comme il a dit à propos de la shrita
du Korban Shlamim, que normalement ça se fait à l'extérieur, si jamais il a fait à l'intérieur, c'est cachère. Pourquoi? Chez lo yehe tafel chamur minaikar, pour ne pas considérer le tafel, celui qui est annexe, plus important que ce qui est essentiel, le echal qui est, d'accord? Donc utilise la même zvara, d'accord? Tu n'as pas besoin d'un pasouk, utilise la même zvara. Si on te permet de manger à l'extérieur, à plus forte raison qu'on va te permettre de manger à l'intérieur. La Gemara nous dit non, ça n'a rien à voir. Avoda, il y a une différence entre le service divin et le fait de manger. Et alors on va te dire, Shrita, c'est pas Avoda. Alors... Non, c'est quand même un service, c'est pas une avoda dans le... Tu as raison, mais par rapport à manger, c'est pour Hachem. Là, tu manges. Donc, si on t'a permis de faire la avoda à l'extérieur, à plus forte raison, plus proche de Hachem. Mais si on t'a permis de manger à l'extérieur, ça ne veut pas dire de là, tu ne vas pas te déduire de là que tu as le droit de manger à l'intérieur. Avoda de Adam Oved Bemkom Rabo. Oui, un homme, ça arrive que quoi? Si on t'a permis de servir Hachem dehors, à plus forte raison quand tu es à l'intérieur, plus proche de la Ashrat Ashrina, qu'on va te permettre. Par contre, Amrinan Shelo Yeh Tafel Chamur Minaika. Là, on te dit que le Tafel, le Khatser, il ne soit pas moins que le Ikar. Par contre, Achila, She'en Adam Ochel Bemkom Rabo. Au contraire, la Achila, un homme, il s'éloigne de son maître pour manger. Le serviteur, il ne mange pas proche de son maître. On n'aurait pas pu déduire par le Kalvachomer qu'il a le droit de manger à l'intérieur. C'est pour ça, Ta'ama Dirtiv Kra, de Katav Rachamana Kra. Ha lo Katav Kra. Lo yehe tafel hamur minaikar lo amrinan. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pasouk pour te dire que oui, même manger, il a le droit de le faire à l'intérieur. Oui, Yohan. Le Kalvar Homer, il n'est pas bon parce qu'on voit bien que la Avoda, quand du Kohen Gadol, elle est une fois par an dans le Kodesh et Kodashim. Alors on pourrait dire, alors, puisque il peut le faire à l'extérieur, qu'il le fasse tout le temps à l'intérieur. Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu tout le temps. Et tu vois bien que Tout est enregistré. c'est qu'une fois par an. Parce qu'il y a il y a un lave de rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Et on voit bien donc c'est. Il y a un lave. Quand C'est c'est plus proche interdit. d'Hachem, c'est encore plus difficile. Si la Torah t'interdit de rentrer dans le Kodesh à Kodashim, tu peux comprendre que ce que la Torah t'a interdit, elle t'a interdit. Mais quand la Torah t'a pas interdit de rentrer dans le Kodesh, elle n'est pas interdit pour le Kohen de rentrer dans le Kodesh, alors tu peux le déduire par Kalvachomer. Si la Torah te dit Adkan, tu comprends, Adkan, tu ne peux pas dépasser les limites. Mais si elle t'a pas dit Adkan, tu as le Kalvachomer. D'accord ou pas? Oui. Tu peux dire oui, hein. Mais c'est pas enregistré, donc ils t'entendent pas. Même si tu dis oui, c'est pas grave. Les gens ils vont pas dire. D'accord? Mais l'Israël, il ne pourra jamais rentrer dans le Kodesh. Je parle pas d'Israël maintenant. Oh là On là. parle d'un Kohen. D'accord. Ok. Attention qu'il va sur l'Ikea. Itmar. Un autre sujet maintenant. De réussite. On revient à la mincha. Belala chutz lechomat azara. Monsieur Ben Soussan a mélangé à Israël, il a mélangé la mincha avec l'huile, d'accord? Il a fait ça en dehors de la Hazara. Il a préparé la mincha avec l'huile en dehors du Beth Amikdash. Et il a amené directement prête, normalement la mincha doit être mélangée, il a amené déjà mélangée, déjà toute prête dans le Beth Amikdash. Rabbi Yochanan Amar Psula. Attends, depuis quand? Tu dois amener la farine, tu amènes l'huile, mais le mélange se fait à l'intérieur selon Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar Kshira. Non, Resh Lakish nous dit c'est pas grave qu'il a mélangé la farine avec l'huile à l'extérieur. C'est kasher même s'il a fait à l'extérieur. Comment chacun prouve son avis? Resh Lakish Amar Kshira dirti veyatzak alea shemen venatan alea levona va'adar ve'evia el bnei Aaron hakohanim ve'kamatz. Il y a marqué dans le pasuk qui devra verser de l'huile et de la levona sur la mincha, et seulement après il y a marqué ve'evia el bnei Aaron hakohanim ve'kamatz. Et après il y a marqué qu'il amène aux kohanim, et les kohanim qu'est-ce qu'ils vont faire avec la mincha? La kmitza. Donc mashma que la ava'a se fait après que la ava'a se fait après qu'on ait mélangé. Donc il peut le mélanger chez lui à Beit Vagan. Parce qu'il n'y a pas le Kalisharet encore, c'est pour ça? C'est lié à ça? Après il le mettra dans la Kalisharet déjà mélangé. Mikmitza ve'elar mitzvat keuna. Donc on apprend de là que c'est à partir de la kmitza que intervient le Kohen. Le Kohen intervient à partir de la kmitza. Avant la kmitza,
Oui, il va pas être Un- Resh Lakish, Amar, Kesher. Un zar, il peut. Mais non, parce qu'il explique. D'abord, il a donné Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et maintenant, il te dit, Resh Lakish, il te dit que c'est mou. D'accord? Tu dis, voilà le titre. Rabbi Yochanan, Psula, Resh Lakish, Shera. Ah, maintenant, je vais t'expliquer. Resh Lakish, il a dit Psula pour ça. Rabbi Yochanan, il dit que Shera, Psula, il dit que Shera pour ça. Rabbi Yochanan te dit Psula pour ça, comme on va voir. Alors, l'imed ala yetzika oblila sheksherim bezar. Donc, si on te dit que le Kohen n'intervient que à partir de la Kmitza, mashma que le mélange se fait par Monsieur Bien sûr, son. Ben Soussan, par le Israël. Oui. Pas de mais. Umi de keuna. D'accord ou pas? On te dit qu'à partir de la Kmitza intervient le Kohen. Ça veut dire que tout ce qui est pré-Kmitza, avant, ça peut se faire par un zar. Peut-être qu'il tient qu'il faut qu'il y ait une C'est pas- surveillance c'est pas pour être apporté la sûr et qualité. certain qu'il fasse bien le mélange. Je sais pas, par rapport au Cohen. Donc. Mais la pizza, c'est sur la farine, c'est pas Ils sur ont, la ils ont rien à faire, c'est Non, moi qui l'accompagne. Oui, non, d'abord il mélange, après il fait la Kmitza sur la pâte. Seulement s'il y a des mitratrotés où il n'y a pas d'huile. Umi de keuna lobaya, pnim nami lobaya. Donc Resh Lakish te dit, de la même manière que tout ce qui est pré-Kmitza, il n'y a pas besoin de Kohen, Ouais. il n'y a pas besoin non plus de Beth Amikdash. C'est Resh Lakish. Pourquoi même Resh Lakish, il compare le Kohen avec le Beth Amikdash. Tout ce qui n'est pas nécessaire, le Kohen n'est pas indispensable, le Beth Amikdash non plus. Ça, c'est qui dit ça? Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar Psula, Kevan de Asiyata Beklihu, Nei de Keuna Lobaya, Pnim Miha Baya. Il dit, puisqu'il y a besoin d'un Gdushat Kli, il y a besoin qu'il y ait un Kli Sharet, nous dit Rabbi Yochanan, donc j'accepte qu'il n'y a pas besoin de Kohen pour tout ce qui est pré-Kmitza, mais il y a besoin du Pnim, il y a besoin du Bet Amikdash. Pour le Klisharet. Puisqu'il y a besoin de faire ça dans un Klisharet, Et il que sous-entend il faut tu le trouves comme le Bet Amikdash. Donc obligatoirement, tu ne peux pas le faire le mélange. Resh Lakish, il dit pas qu'il faut le renverser à ce Klisharet. moment-là dans le Klisharet. D'après Rabbi Yochanan, non. D'après Resh Lakish, oui. Resh Lakish, il dit pas qu'il faut le Klisharet. Si, mais après, tu peux le faire à la maison dans un Le cli renverser. ordinaire et après tu le mets dans un cli charret. Ça, c'est Rabbi Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il dit non. Puisqu'il y a besoin d'un cli charret, ça sous-entend qu'il faudrait il faut le Bet Amikdash. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, Blala Zar Kshera, Chutz Lechomat Azara Psula. On a une braïta qui dit exactement ce qu'il dit Rabbi Yochanan, que si c'est un zar qui a fait le mélange, c'est kasher ou pas? C'est kasher, mais si c'est le zar, il a fait, s'ils ont fait en dehors du Bet Amikdash, ça c'est pas soul. On a une braïta explicite comme Rabbi Yochanan. Non, parce que Rabbi Yochanan c'est un Amora. Rabbi Yochanan c'est un Amora. Et là, quand tu as une braïta des Tanaïm qui dit comme Rabbi Yochanan, ça, C'est important. Resh Lakish, je la connaissais pas. non, les braïtas n'étaient pas connus par tous les Amoraïm. Qu'est-ce qu'il fait Resh Lakish? Il devait connaître cette Non, échec et mat. Il est séché. Rabbi Yochanan, braïta c'est échec et mat. Mais- Ça y est. Pas brutal, tous les deux. Oui. Donc, il lui a Mais qu'est-ce qui a raison? C'est possible que la Gemara a ramené cette braïta après l'époque de Rabbi Yochanan. Mais qu'est-ce La qui a Gemara, raison? c'est la Gemara, donc on est à l'époque de la Gemara, il dit il y a une braïta comme Rabbi Yochanan. Il y a que même Rabbi Yochanan, on ne lui a pas dit qu'il y avait une braïta comme lui. C'est pas sûr, on ne sait pas à quelle époque on a dit que Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Ça peut être un siècle plus tard. D'accord? Zar, c'est un Israël. Et qu'est-ce qui a raison? Rabbi Yochanan, on a une braïta comme lui. On vient de le dire. C'est la braïta. Que quoi? Que la blila doit être faite impérativement. Dans le pied de Braïta, À mariage. l'intérieur. si braïta, on trouve une braïta qui va contre la braïta. Alors, ça fait une marloquette. Il peut y avoir une marloquette dans les Tanaïm. Une braïta que la Ouais. Itmar, Voilà. un autre sujet. Un autre sujet. Mincha shechasera kodem kmitza. Ok. Jamais il a ramené, monsieur Ben Soussan, il a ramené un Issaron de Mincha. Ouais. Et avant que le Kohen fasse la kmitza, d'accord, Il a renversé. il a éternué et ça s'est éparpillé partout. Donc la mincha, elle doit faire le minimum, c'est Issaron. un Issaron. 1,5 kg environ de farine. D'accord? C'est le minimum. Tu jettes tout, c'est l'éternué. D'accord? Il y a un courant d'air. La mincha, elle est chassera. Elle est manquante au moment de la kmitza. Est-ce qu'on peut quand même faire la kmitza ou non? Il faut que la kmitza soit faite
d'une mincha complète. Complet. Clair ou pas? Ouais. Itmar. Mincha shechasera kodem kmitza Rabbi Yochanan amar yavi mitor beto yavi malleena. Rabbi Reish Lakish il dit combien il manque? Combien il te manque? 200 grammes. 20 grammes? Combien? 200 grammes. 200 grammes. Et Amène attends. 200 grammes de la maison et complète ce qui te manque. Oups. Ça c'est Rabbi Yochanan. Bisous le gadol. Reish Lakish amar lo yavi mitor beto vimaleena. Non, Pourquoi? tu dois recommencer le tout. Ah, voilà. C'est mieux. Non. Alors, Bert Schreet. Quelle balle t'as fait? Là, il a éternué, il a été la torche nouna dedans. Il doit tout recommencer ou bien c'est pas la peine? Mais c'est Kodesh dans le cliché. Mais s'il y a, comme tu as dit, s'il y a le minimum, pourquoi tu veux qu'il rajoute? Ben, Il n'y a pas le là, troisième avis qui là. dit. il n'y a pas le minimum. Ah, Il a amené le minimum et il manque. Donc Ah, si minimum moins, ça fait moins que le minimum. Il n'y a plus la chio. On va voir tout de suite. Rabbi Yochanan amar mevi mitor beto vimaleena kmitza kavala. Pourquoi? Pourquoi on peut ajouter, compléter? Parce que c'est la kmitza qui fixe. Tant qu'on n'a pas encore fait la kmitza, c'est pas problématique qu'il manque. D'accord. D'accord? On peut toujours réparer. C'est la kmitza qui Qui fige. Chadak Baruch. Reish Lakish amar lo yavi mitor beto vimaleena gdushat kli kavala. Comment ils ont traduit là-bas? Il y a besoin d'amener ou il n'y a pas besoin d'après Reish Lakish? Là, il dit comme une mincha. Autrement dit, si les affaires et de une mincha à part entière qui peut être disqualifiée par une perte. Aussi, si la farine est perdue, après ce stade, aucune réparation n'est possible. Ah ouais, ça. Donc, comme j'ai dit, Aucune réparation n'est possible. Hein. d'accord? Donc, J'ai il dit, ne faut pas rapporter, il faut tout refaire. faut tout refaire. Pourquoi vous m'avez dit? Tu l'as dit? Non, moi j'avais cru que. Non, d'après Reish Lakish, il est n'a pas marmir. besoin d'apporter. Reish Lakish, il est marmir. Il te dit on ne peut pas compléter, il faut tout la refaire. On ne peut pas compléter, il faut la reprendre, refaire dans une nouvelle, dans un nouveau Keli, etc. Dans un Keli Charet et refaire. Parce qu'on ne peut plus compléter. À partir du moment où il a été mis dans le Keli Charet, c'est Kadosh. Tu ne peux plus rattraper. Ça, c'est qui dit ça? Reish Lakish. Donc d'après Rabbi Yochanan, à quel moment ça fige? Au moment de la Kmitza. Avant la Kmitza, c'est encore réparable. D'après Reish Lakish, là il est mahmir. Dès que tu l'as mis dans le Keli, il ne peut plus avoir, on n'a plus le droit De à compléter. l'erreur. D'accord? Ok. Omet Agmara. Cultivé. Comme une bête calme. Voilà, tout à fait. Et Tivé, Rabbi Yochanan, le Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan, il objecte à Rabbi Shimon ben Lakish. Donc je répète, Rabotai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Que si la mincha est manquante avant la kmitza, on est à l'étape avant la kmitza, elle est manquante, on complète. Reish Lakish nous dit, c'est Fini. Non, pas bon. de nouveau. Rabbi Yochanan objecte à Reish Lakish. Chassar à log, le Metzora, il doit amener un log shemen. Un log, c'est 33 centilitres. 33 centilitres. 33 centilitres de shemen. Pour lui faire là, pour lui mettre sur le lobe, pour lui mettre sur le pouce, l'orteil. Le Metzora, il doit amener un log de shemen. Si jamais le log est manquant, im achelo yatzak yemaleenu. Si jamais il est manquant, avant d'avoir versé, d'accord, on verse sur l'oreille, ou d'accord, là on doit verser, ou on doit verser sur la mincha, peu importe. Si avant de verser le log shemen, il est manquant, qu'est-ce qu'on fait? Il est marqué dans la braïta explicitement Complète. qu'on complète. Malé-nous. Tiyufta, échec et mat. Braïta, échec. Non mais là c'est échec et mat là. Parce que après la Gemara ne continue plus. Donc, Rabbi Moi quel Yochanan, il rapport? prouvé On Reish a Lakish, une braïta explicite que si le log il est manquant avant d'avoir fait la yetika, avant d'avoir fait il a mal l'étape dormi, d'après cette de nuit. verser, il doit compléter, qui est équivalent à la kmitza dans la mitra. On complète. Donc pareil. Oui, le log dans un clicharet, le shemet se trouve dans un clicharet. Donc tu vois clairement, pas comme Rabbi Yochanan, mais pas comme Reish Lakish, Comme Rabbi mais comme Rabbi Yochanan. Voilà. Tiyufta, on continue. Un autre sujet maintenant. Itmar. Deux Échec et Brighton mat. qui l'ont bloqué. Deux Brighton qui l'ont bloqué. D'accord. Troisième sujet. Itmar, Shiraim Shechasru Ben Kmitza Leaktara. On est maintenant
au moment de la kmitza, la mincha était Impeccable. complète, impeccable, et ensuite il a éternué entre la kmitza Et les Shiraïm. et la aktara. Il a pris, donc la mincha est manquante après avoir fait déjà la kmitza. Sur les On a dit Shiraïm. ça fixe. De toute façon, ça fixe déjà depuis Resh Lakish de Kelly Charette. Non, maintenant il a fait la Ça kmitza. fixe d'après Rabbi Yochanan de la Kmitza déjà au niveau. Ça y est, maintenant, mais il a fait la kmitza. Il a fait une kmitza d'une mincha complète. Est-ce que maintenant qu'il manque de la kmitza, c'est problématique ou pas? Rabbi Yochanan Amar maktir Non, non, c'est pas kometz qu'il manque de- alehen. c'est pas qu'il manque de- Veresh Lakish Amar C'est pas- c'est el pas- maktir C'est pas qu'il kometz manque de la alehen. Kmitza. C'est pas qu'il manque de la Pas de la kmitza, il manque de la mincha. Ah voilà, c'est ça. Des Shiraïm. Du reste. Du reste. T'as dit il manque de. Shiraïm. Je répète, quoi? Rabotai. Il a dit, il a dit. Je répète. Non, 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 il n'a pas dit ça. Non. Retour en arrière. Vous aviez dit la Kmitza, il manque. C'est une autre chose. Je suis d'accord avec toi. Mechila. Il a raison. J'ai dit 8 fois, parmi une des 8 fois, peut-être j'ai dit le mot kmitza. Vous avez raison, mais j'ai dit 7 fois des shiraïm de la mincha. Je répète le cas pour que ça soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On a la mincha. La mincha à Issaron, complet, il a amené Monsieur Ben Soussan. Le Monsieur Cohen, il vient et il fait la kmitza. Il va pour l'approcher sur le misbéar, en allant pour amener le comète sur le misbéar. Entre-temps, Monsieur Ben Soussan éternue et le reste de la mincha manque. Ah, d'accord. Ne dis pas d'accord, tu me fais. Non, c'est pas ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tu m'as. Je lui ai dit que c'était ce qu'il y avait dans sa main qui partait. Merci, merci. Il est terminé, c'est pour ça. Il manque de la mincha à ce moment-là. Est-ce qu'il peut le Kohen continuer? Est-ce qu'il peut continuer à approcher le comète? Ou non, ça y est, le comète il est pas saoul. Puisque la shiraïm, le reste de mincha est manquante, il ne peut plus approcher le reste de la. Il ne peut plus approcher le comète. Clair? Ça, c'est quoi? Ça, c'est qui dit ça? Omer Dagmar, Rabbi Yochanan Amar Maktir Komet Salem. Rabbi Yochanan, il a la est comme lui. Tu peux approcher le comète. Il n'y a pas de problème. Je peux pas. C'est Resh Lakish. Resh Lakish Amar, En Maktir Komet Salem. Ok. C'est amusant. Hein, Des fois il est Mahmir, des fois il est. Et qui? En général, il est plus marmé, Resh Lakish là. Le premier, c'était. Le premier, c'est quoi? Il était cachère. puis ça Il le a marqué. Non, il était cachère le premier. Oui, le premier, lorsqu'il a fait le mélange en dehors du Betamikdash. C'est ce qu'il est Mitkaven. Resh Lakish était Mekel, Rabbi Yochanan était Mahmir. Mais dans les deux derniers cas, Rabbi Yochanan il est Mekel, Resh Lakish il est Mahmir. En tout cas, après la Kmitza, on les mange. Le Kohen le mange. Non. Resh Lakish, tu ne peux pas approcher le Komet et donc tu les brûles. Tout à fait. Omer Tagmara. Alors la Gemara nous dit qu'il y a une marloquette entre eux. La Gemara nous dit qu'il y a une marloquette entre eux. Qui est qui? Entre eux, maintenant il y a une marloquette Tanaïm, comme on va voir tout de suite, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On va savoir est-ce que la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on vient de voir, d'accord, comment elle est compatible avec la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'ils disent? Omer Dagmara, l'ibad de Rabbi Eliezer, Kula Almalo plié, qui plié à l'ibad de Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de marloquette, toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est selon l'avis de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Ditnan. Nitmeu sheyarea, nisrefu sheyarea, avdu sheyarea, kemidad Rabbi Eliezer kshera, kemidad Rabbi Yoshua psula. Alors, si jamais les shiraïm, avant qu'il ait fait la kmitza, la aktara, qu'il ait approché la kmitza, le komet, si jamais les shiraïm sont devenus tamés, ou ils ont été brûlés, ou ils ont été perdus, Rabbi Eliezer nous dit le komet, la mincha reste encore cachère. Donc c'est évident que si déjà même brûlé, toute la mincha elle a été brûlée, Rabbi Resh Lakish, Rabbi Eliezer te dit c'est pas grave, tu peux approcher le comète, alors c'est évident que quoi? S'il manque, Que s'il manque, c'est pas grave. Mais toute la marloquette est le selon Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua te dit si ça a été brûlé, ça a été tamé, ça a été perdu complètement, tu peux plus approcher le comète. Man de Passal, que Rabbi Yoshua, ou Man de Marchar, Atkalo Amar Rabbi Yoshua, Tamela Deloni Ishtayar, Avalecha de Ishtayar, Afilu Rabbi Yoshua modélé.
Celui qui te dit, Rabbi Yochanan qui dit que tu peux amener le comète, il te dit, même Rabbi Yoshua, il serait d'accord avec moi. Quand est-ce que Rabbi Yoshua te dit qu'on ne peut pas approcher le comète? Quand tout a été dissimé complètement, où tu es brûlé, tamé, perdu. Mais si c'est une partie un petit peu, il reste encore des shiraïm. Même Rabbi Yoshua est d'accord qu'on peut approcher le Donc il comète. s'appuie sur Rabbi Yochanan, sera plus sur Rabbi Yoshua alors. Sinon, il aurait dit c'est ça. Rabbi Yochanan Sinon, dit il aurait d'après dit- tout le monde, mon avis il est valable, Vadaï selon Rabbi Eliezer et même selon Rabbi Yoshua. Sinon, il l'aurait dit, c'est ça que tu veux dire? Sinon, il l'aurait cité dans son avis. Rabbi Yoshua. Rabbi Oui, c'est- que Rabbi Yoshua, il serait d'accord. Il explique, Rabbi Yochanan il interprète Rabbi Yoshua, il te dit que Rabbi Yoshua il te dit que dans le cas où tout a été perdu, alors là tu ne peux pas approcher. Mais Rabbi Yochanan, lui il apprend, ça contredit pas ce que j'ai dit. Parce que moi j'ai parlé d'un cas où il manque, mais il reste encore des shiraïm. Rabbi Yoshua, il dit tout a été détruit, tamé, brûlé. Ça veut dire, ça sous-entend que s'il n'a pas cité le cas où il manque, donc il serait d'accord que s'il manque. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit non, il a donné le cas où il a cité ou tout, mais il n'y a pas de différence d'après lui. Détania, Rabbi Yoshua Omer Kol Azvachim Shebatorah Shenishtayer Mehem Kazaït Basar ou Kazaït Chelev Zorek Adam. Rabbi Yoshua te dit il faut qu'il reste ou un kazaït de viande ou un kazaït de graisse pour pouvoir faire la zrikat dam du korban. Kachatzi zaït basar et kachatzi zaït chelev et nos zorek adam. Ça s'additionne S'il y pas. a, ça ne s'additionne pas. Le kazaït de le chatzi kazaït de basar va à l'homme, le chatzi kazaït de chelev va à Hachem, ça ne s'additionne pas. Donc on ne peut plus faire zrikat dam. Ou beola afilu kachatzi zaït basar et kachatzi zaït chelev Tout va à Hachem. zorek et adam et pene chez beola kula kalil. Puisque dans le Ola, tout est approché Hachem. sur le misbéar et la viande et le chélève, Donc ça on suffit. peut additionner un demi-kazaït de chélève Zvachim. plus un demi-kazaït de bassar. Et si on a en tout un kazaït qui va sur le misbéar, on fait la zrikat dam. D'accord? Ou bemincha, afalpi shekula kayemet lo izrok. Et dans la mincha, même si elle est complètement existante, on ne peut pas faire zrikat dam. Donc quel rapport entre zrikat dam, mincha maya videta? Quel rapport entre zrikat dam et la mincha? La mincha, tu me parles de kmitza, il n'y a pas de dam dans le mincha. Omet akmara amar papa, minchat nesachim. On parle de mincha qui vient accompagner un korban. Il y a des menachot, minchat nesachim. C'est une mincha qui vient accompagner le korban. Ça veut dire, nous dire Rabbi Yoshua, dans le cas où la viande et le chélève, tout a été brûlé, consumé, disparu, et lui, il veut faire la zrikat dam. Mais il reste encore la mincha. Est-ce qu'il peut faire la zrikat dam en s'appuyant sur la mincha? L'Agma dit non, Rabbi Yoshua, il faut qu'il reste du korban lui-même, pas la mincha qui est l'accompagnement. Pour faire zrikat dam, il faut qu'il reste un kazaït du korban. Ça, le kadata ramina oilba des evar hatia qui gouffait des evar damia. On aurait pu penser, puisque ça vient accompagner le korban, même s'il reste de la mincha, on peut faire la zrikat dam. Non, on ne fait pas la zrikat dam. On ne fait pas la zrikat dam si il manque, s'il reste que la mincha. Ou man de pasil, shana achad amar kra ve'erim hakohen ki mina mincha et askarata. Veiktir amizbecha amincha ad deita lekula mincha lo yaktir. Donc, celui qui dit qu'il ne peut pas approcher, c'est qui? C'est Resh Lakish, n'est-ce pas? D'où il apprend qu'on ne peut pas approcher le kometz si la mincha elle est manquante. Il te dit à marquer dans le pasuk veherim hakohen mina mincha et askarata veiktir amizbecha. Minha mincha, a mincha il faut qu'elle soit complète. Si la mincha elle est manquante au moment où il va faire il va approcher le kometz, il ne peut plus approcher le kometz. Veidach, Pas dans Zvachim, alors s'il reste un kazaït, c'est bon. Pas dans... là marqué amincha, mashma tel quel. Pas comme les zvachim où il faut qu'il reste un kazaït. Là, il faut qu'il reste la totalité de la mincha. C'est pas vraiment la totalité, c'est la totalité moins le kometz. Veidach, qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Yochanan? Mina mincha, mincha shaita gvar. Il dit, répond quoi, Rabbi Yochanan? Il dit, il reste de la mincha qu'il y avait au départ. D'accord? Mais pas, c'est pas obligé que maintenant elle soit complète.
Et Tivé Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Il objecte Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Hachelo Pirka, on a vu déjà cette braïta hier, avant qu'il ait débarrassé le lechem apanim. Vous savez, dans le Shulchan, il y a le lechem apanim. D'accord? Avant d'avoir débarrassé le lechem apanim et les bazichines, le pain s'est coupé. On l'a vu hier. On l'a vu hier cette braïta-là. De là, Rabbi Yochanan, il veut objecter à Resh Lakish. Nifras lachma alechem pasoul. עד שלא פירקה נפרס לחמה הלחם פסול ואין מקטיר עליו את הבזיחין ואם מי שפירקה נפרס לחמה הלחם פסול ומקטיר עליו את הבזיחין ואמר רבי אלעזר לא פירקה ממש אלא כיוון שהגיע הזמנה לפרק ואף על פי שלא פירקה. Il te dit la braïta clairement à partir du moment où il a fait le pirouk, il a enlevé les bazichines, il a enlevé les cuillères avec la levona qui est semblable à la kmitza, d'accord, qui est l'étape qui est parallèle à la kmitza. Lui, il a déjà enlevé les bazichines, les cuillères avec la levona dans le shulchan, et à ce moment-là, le pain du lechem apanim s'est cassé. Donc c'est après. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit c'est pas grave, c'est pas grave. Approche la levona. Ah. Oui, et Bazirim, elle était déjà présente. Mais avec les pains. Avec les pains. Il a fait. C'est oui. comme si on doit comparer, on fait le parallèle avec la mincha. C'est comme si qu'il a fait la kmitza et il n'a pas encore fait la aktara. Il n'a pas encore approché le d'accord. Et à ce moment-là, la mincha elle est manquante. On lui dit continue, fais-la. Bechavod. Fais, approche la levona. Donc, Resh Lakish, qu'est-ce que tu dis à ça? C'est une question sur Resh Lakish. Il répond, Resh Lakish, il te dit, Amar le Hamani, Rabbi Eliezer. Non, ça suit la vie de Rabbi Eliezer. Je répète. On doit faire le parallèle entre le Lechem Apanim, qui est une sorte de mincha, et la mincha classique. D'accord? Dans la mincha classique, on a le récipient avec la mincha, on fait le kometz, il s'apprête à faire la haktara, il s'apprête pour l'approcher, et à ce moment-là, la mincha restante est manquante. Resh Lakish te dit, arrête tout. Ça y est, c'est pas sourd. Arrête tout. Rabbi Yochanan dit quoi, arrête tout? Je t'amène le cas du lechem apanim, qui est parallèle à ce cas-là, et tu vois, pourtant on continue. C'est quoi le cas? Le Kohen, il a pris les bazichines, il a pris les cuillères avec la levona de la table. Il va pour approcher la levona sur le misbéach. À ce moment-là, le pain se casse. Il est manquant, il est considéré comme manquant. Le fait qu'il est plus chalem, il est manquant. Il y a marqué quoi dans la braïta? Monsieur Cohen, continuez, amenez la levona sur le misbéach. Amenez, c'est pas grave, c'est pas très grave. Vous pouvez continuer à faire l'Aktara. Resh Lakish, c'est contre toi. C'est contre toi, Resh Lakish. C'est une braïta, contre toi, Resh Lakish. Attends. L'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Eliezer, qui dit que quoi? On l'a vu tout à l'heure, Rabbi Eliezer, que même si la minra, elle était brûlée, elle a été tamée, elle a été complètement manquante, on peut continuer. D'accord? J'ai toujours un Tana qui dit, comme j'ai dit, attends, donc j'explique cette braïta comme Rabbi Eliezer. Amar le'ana minalach mishna shlema ve'amrat liat Rabbi Eliezer. Rabbi Yochanan il dit à Resh Lakish, tu ne comprends pas, c'est pas grave, ça c'est pas grave. Resh Lakish il dit c'est comparable. Il dit c'est pas on arrête. Rabbi Resh Lakish il dit on arrête. Oui. Alors pourquoi il dit c'est que moi je suis comme Rabbi Eliezer. Cette braïta qui dit qu'on continue suit la vie de Rabbi Eliezer. Comme Rabbi Yochanan. Non, on a vu les Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'accord? Cette braïta suit la vie de Rabbi Eliezer. Moi, je pense comme Rabbi Yoshua, mais cette braïta suit la vie de Rabbi Eliezer. La Gemara dit, attends, je te ramène une Stam Mishnah. Depuis quand une Stam Mishnah, c'est Rabbi Eliezer? En général, Stam Mishnah, c'est les élèves de Hillel Azaken. C'est ça, Stam Mishnah. Donc, ça serait plus logique que la Stam Mishnah suit la vie de Rabbi Yoshua que celle de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, Maïria Nifras, Afilu Sarouf, Ve'avud Nami Marsha.
Il dit ici c'est Rabbi Eliezer. Alors pourquoi tu me donnes le cas où le pain s'est cassé? Tu aurais dû me dire un plus grand chidouche. Même dans le cas où le pain s'est brûlé, il a complètement disparu. D'après Rabbi Eliezer, même si le pain n'existe plus. D'accord? Ishtik. Rish Lakish. C'est quoi? Échec et mat. Rabbi Yoshua, il pense que quand il est brûlé, il peut pas. Il a dit, Rabbi Yoshua, il pense ça comme moi. Là, c'est que parce que C'est Rabbi Yochanan qui dit ça. Ve'amai shatak. La Gemara demande pourquoi il s'est tué. J'ai une réponse en béton pour Rabbi, pour Rish Lakish. J'ai une réponse. Il aurait pu lui dire, au lieu de lui dire Rabbi Eliezer, après il tombe dans un. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer, Rish Lakish a dit non, ça suit l'avis de Rabbi Eliezer. Et là, Rish Lakish, Rabbi Yochanan, il a mis dans un. Cul-de-sac. Une impasse. Une impasse. J'ai une meilleure réponse. Ne dis pas que c'est Rabbi Eliezer. Quoi, dis quoi? Les malets Tzibour Chanet. Là-bas, on parle de quoi? On parle de l'Echem Apanim. C'est un Korban Tzibour. Un Korban Tzibour, on tolère, on est plus indulgent dans un Korban Tzibour. D'où on sait qu'on est plus indulgent dans un Korban Tzibour. Oil ve'ishtare Touma les Gabayou, ishtare Nami Chisaron. De la même manière que si jamais c'est Tamé, Touma Outra Betzibour, même les Shiraïm manquants, on te dit continue. Dans le Korban Tzibour, on te dit continue. Maravada Barava Zotomeret Achisaron Kebaal Moum Damino. Pourquoi il n'a pas répondu comme ça, Rish Lakish? Il dit parce que quand ça manque, c'est équivalent à un moum. Et dans Korban Tzibour, on ne tolère pas un moum. Ven Baal Moum Betzibour. Même un Baal Moum, on ne tolère pas dans le Tzibour. C'est pour ça que Rish Lakish, il s'est tué. Il ne pouvait pas répondre. Non, il y a une différence entre Korban Tzibour et Korban Yachid. Yativra Papa Bekamar Leash Maata. Il a dit cet enseignement que les shiraïm manquantes, c'est comme un moum. D'accord? C'est comme un moum. Amar les Rabbi Yosef Bar Shmaya, les Rav Papa, Milo Askinan de Rabbi Yochanan Veresh Lakish, Beminchat Omer de Tzibour, ou pligué. Qu'est-ce que tu dis que si c'est Korban Tzibour, alors ça serait peut-être différent? Arrêt Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont été en marloquette sur tous les menachot. Que quoi? Que Rabbi Yochanan, tu dis, même si la mincha elle est manquante, continue. Et Resh Lakish te dit, non, arrête-toi là. Ils ont parlé même du mincha ta'omer, qui est un korban tzibour. Même dans ce cas-là, Rabbi Resh Lakish te dira quoi? Que si jamais la mincha elle est manquante, arrête-toi, ne continue pas. Donc on ne peut pas faire de différence entre korban yachid et korban tzibour. Amar Rav Malkiot Tana Chada. Alors, une braïda qui nous dit comme ça. Misolta. Sheim chasera kol sheu psula. Mishamna. Sheim chasera kol sheu pasul. Donc on a une première braïda qui te dit que il faut que la solette, la farine, la mincha soit complète. Vetania idar ve'anoteret min mincha prat le mincha shechasera hi ve'shechasar kumtza ve'shelo iktir milevonta klum. Il y a un autre passage qui dit ve'anoteret min mincha. Le reste de la mincha, c'est-à-dire que la mincha, elle est restée intacte. Il reste que ce qu'on a, après avoir enlevé le komet, elle reste intacte. D'accord? Donc on a deux enseignements pour nous dire que la mincha, elle doit être intacte. Trekae bechisaron la malir, lav chad le mincha shechasera kodem kmitza, vechad le shiraim shechasru ben kmitza le aktara. Alors pourquoi on te dit que la mincha doit rester intacte? On te le dit. Il y a deux psukim pour te dire que la mincha elle doit être intacte. La Gemara elle comprend pour t'apprendre que la mincha doit être intacte aux deux étapes. Et à l'étape de la kmitza, et avant kmitza, et après kmitza. Vetiyuvta de Rabbi Yochanan betarvayu. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il a été mekel dans les deux cas. Avant kmitza, si elle manque, il avait dit Rabbi Yochanan complète de la maison. Et après la kmitza, elle est manquante, c'est pas grave. Si tu as deux mioutim dans la Torah, deux mots qui viennent te dire que la mincha elle doit être complète, ça vient aller, c'est deux questions sur Rabbi Yochanan. Lo, chad le mincha shechasera kodem kmitza, dei mevi mi beto vimame malena in veilolo. Non, le premier c'est pour te dire qu'elle doit être complète. Rabbi Yochanan te dit, moi aussi j'ai dit qu'il faut être complète. Tu la complètes de la maison. Je t'ai pas dit que tu peux la laisser comme ça. Je t'ai dit que tu la complètes. Tu as besoin d'un pasouk pour t'apprendre que tu dois la compléter de la maison. Vechad et le deuxième pasouk, les shiraim shechasru
בין קמיצה להקטרה, דאף על גב דמקטיר קומץ עליהם, אותם שיראים אסורים לאכילה. Et deuxième miout, c'est pour t'apprendre, pas te dire que le kometz, on ne peut plus l'approcher. Le kometz, te dit Rabbi Yochanan, même si la mincha elle est manquante, tu peux approcher le kometz. Mais tu ne peux plus manger les shiraïm. Il n'avait pas dit, maintenant il nous le dit. Rabbi Yochanan nous dit un chidouche, même que je t'ai permis de continuer ton travail, d'aller approcher le kometz, même si la mincha, elle est manquante. C'est vrai que tu as le droit de continuer à amener le kometz, mais la mincha, elle doit être complète au moment où tu la manges. Si elle est manquante, tu ne peux plus la manger. Tu la prends et tu la brûles. Mais le kometz, s'il lui est rien d'arrivé, tu continues à lui faire la aktara. Deiba yaleu les divrei amer shiraim shechasru ben kmitza la aktara maktir kometz alehen otam shiraim mahen be'achila. Est-ce qu'on peut manger les shiraim qui sont manquants? D'accord? Amar zeire amarkra vehanoteret. Le reste, velo hanoteret minanoteret. Ça veut dire quoi? La mincha restante et pas le reste du reste. Ça veut dire qu'il ne doit pas manquer de la mincha. Rabbi Yana yamar mina mincha, mincha shaita va. La mincha qui était déjà existante. 1 minute. Kamatz bismol verroulé. Alors, mamash, 1 minute. Kamatz bismol. On a dit que si jamais il a fait la kmitza avec la main gauche, le Kohen, d'après Ben Betera, il le remet, il le fait avec la main droite. La Gemara demande, Mina Nemile, d'où on sait que la kmitza doit être fait avec la main droite. Peut-être que c'est bien la main gauche. Où on sait? Mitzvot. Il y a marqué dans le tefillin, Al Yadecha. Ça doit être de mettre sur la main faible. D'ailleurs, une petite parenthèse qui ne fait pas partie de la minute. Juste, Yadecha, c'est écrit dans la Torah, Yud Dalet Kaf He. Yadecha, ouais. Il y a, normalement, pendant toutes les fêtes de l'année, on ne met pas les tefillin. Il y a 2 fêtes dans l'année où on met quand même les tefillin. Chanukah et Purim. Yadecha, Yud Dalet, c'est quoi? C'est Purim, le 14 Adam, et Kaf He, c'est le Chanukah. Yadecha, 2 fêtes qu'on fait. Là, ça c'était la parenthèse. C'était très beau, hein, on arrête. Purim et Chanukah. Allez, encore 5 minutes. Non, il a... Eh ben, parce que moi, non. 2 minutes, jaloux. Mina Nemile, Amar Rabbi Zera, De Amarcha, Vayakrev et Aminra, Vaymale Chapo Mimena. Il y a marqué qu'il doit remplir capot. C'est quoi capot? C'est la pomme. La main, la pomme. Kav Zeni Yodeamaou. Je ne sais pas de quelle main on parle. Chez où Omer Velakar Kohen Milog Hashemen, Viyatzak Al Kaf Al Kohen Asmalit. Il y a marqué qu'il prend le Kohen dans le Metzora, il prend de l'huile et il le met sur la main gauche. Mashma que stam main, si je t'ai pas précisé laquelle, Kan Smalit, Akol Makom Sheneemar Kaf et Noéla Yamin. Le gaucher, c'était Je peux parler d'un gaucher, j'ai parlé d'un gaucher. mais si on fait de la main gauche, ça veut dire qu'on est gaucher, non? En général, on tient. Ah si, on fait les choses de Il la a main fait droite. de la main gauche. T'es droitier, tu fais pas de la main gauche, jamais. Il a fait maintenant. Tu vas lui demander pourquoi tu as fait, tu es droitier, pourquoi tu as fait de la main gauche? Dès qu'on arrive à la fin, il commence à poser des questions. Il a fait. Dès le début Tout aussi. Hein. celui qui fait quelque chose avec la main, voilà, j'ai fait avec la main gauche, c'est qu'il est gaucher? Oui ou non? On t'entend pas. Oui ou non? Coupe. Non, je tourne. Mais le droitier, tu prends ta raquette de la main droite. Faut que tu Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, maintenant? Tu veux faire ton rebelle? Fais la kmitza, c'est la pas... droite. Si t'es gaucher, tu as un Mais MS, attends, tu vas nous rendre fous, oh! Omer et Agmara. Donc, mashma que quand il y a marqué Kaf, simplement, c'est la droite. Mais j'ai besoin pour te dire la main gauche. Ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas rien marqué, c'est la droite. Elle m'a dit, mais il y a marqué une deuxième fois le mot small. Et là, les rabots. Ah oui, mais s'il y a marqué 2 fois le mot small, ça fait Yamin. Ah. Et moins, c'est plus. Plus, c'est ça. Smalit acharina active. Non, la Gemara dit a marqué une 3e fois le mot small. Kan smalit ve'en acher smalit. Donc, ça fait small. Ve'ema adraba mam kan smalit av ve'alma nami smalit. Au contraire, dis-toi de la même manière que là c'est la main gauche. Toutes les fois où il y a marqué kaf, ça veut dire la gauche.
Arbas malit ktive, très béani et très béachir. Il y a marqué 4 fois le mot Small. small. C'est pour t'apprendre que quand c'est la gauche, on te le précise. Si on t'a pas précisé, c'est que c'est la Droite. droite. Baruch Adonai Elohim.